Il y a des nuits où le silence est si profond qu'il devient dangereux. Ce soir-là, tout était calme, trop calme. Puis un son a traversé l'air froid. Faible. Brisé. Impossible à ignorer. Je me suis figé, le cœur serré, sans savoir si j'avais vraiment entendu quelque chose ou si l'hiver jouait avec mes peurs. En ouvrant la porte, je ne savais pas encore que ce moment allait bouleverser nos vies. Parfois, un simple cri suffit à vous placer devant un choix terrible, rentrer chez soi, ou changer un destin. Le froid avait cette façon particulière d'entrer dans la maison sans ouvrir la porte. Il s'installait dans les murs, dans le parquet, dans l'air lui-même. Ce soir-là, il faisait partie du silence. Un silence épais, presque respectueux, comme celui qui s'installe quand une maison a vu passer trop de Noël et qu'elle sait désormais se taire. Nous étions assis chacun de notre côté de la pièce. Ma femme près de la fenêtre, une couverture sur les genoux. Moi dans mon vieux fauteuil, celui qui grince quand je me lève trop vite. La radio murmurait à peine. Plus vraiment de chants, plus de rires d'enfants. Les fêtes avaient rétréci avec les années, comme si elles s'étaient rangées dans un tiroir avec les photos anciennes. C'est là que je l'ai entendu. Au début, j'ai cru que c'était le vent. Il passait souvent dans les coins du toit, faisait vibrer une gouttière, poussait un gémissement contre la façade. J'ai tourné légèrement la tête, sans vraiment écouter. Puis le son est revenu. Plus haut. Plus fragile. Trop irrégulier pour être le vent. Un cri. Non, pas exactement un cri. Plutôt une plainte. Courte. Brisée. Comme si quelqu'un appelait sans avoir assez de souffle pour le faire vraiment. Mon cœur a ralenti au lieu d'accélérer. C'est étrange, mais c'est toujours comme ça quand quelque chose me dérange profondément. Je me suis dit que j'imaginais. Que l'hiver joue parfois des tours aux oreilles fatiguées. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas troubler l'équilibre fragile de la soirée. Mais le son est revenu. Plus proche cette fois. Plus clair. Et surtout, vivant. Ma femme a levé les yeux vers moi. Pas un mot. Juste ce regard qui pose une question sans la formuler. J'ai haussé les épaules, comme pour dire que ce n'était rien. Pourtant, je savais déjà que ce n'était pas vrai. Je me suis levé lentement. Mes genoux ont protesté, comme toujours. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, chaque pas résonnant un peu trop fort dans le calme de la maison. J'ai posé la main sur la poignée, hésité une seconde. Sortir, c'était inviter le froid. C'était aussi admettre que ce que j'avais entendu était réel. Quand j'ai ouvert, l'air glacé m'a coupé le souffle. La nuit était immobile, figée sous une couche de gel. Et puis, à travers le silence, je l'ai entendu à nouveau. Là, juste de l'autre côté. Dans le jardin voisin. Je me suis approché lentement, le cœur serré. Et je l'ai vu. Un petit corps recroquevillé, presque avalé par la neige. Un chiot. Attaché. Seul. Une chaîne trop courte, un collier trop grand. Il tremblait si fort que tout son corps vibrait. Ses yeux se sont levés vers moi, sombres, humides, pleins de quelque chose que je n'avais pas le droit de ne pas reconnaître. Je suis resté immobile. Pas de cri. Pas de colère. Juste cette sensation lourde qui s'installe quand on comprend que le monde vient de vous confier une question à laquelle on ne peut pas répondre à moitié. Entendre, était-ce suffisant? Ou est-ce que, cette fois, entendre voulait dire agir? Je suis revenu avec ce que j'avais sous la main. De l'eau tiède dans un vieux bol, un peu de reste que j'ai séparé avec soin, comme si l'ordre pouvait rassurer ce qui ne l'était plus. Je me suis déplacé lentement, pas à pas, en prenant garde à ne pas glisser. Le froid mordait plus fort que la veille, mais je sentais à peine mes doigts. Mon attention était ailleurs. Je me suis arrêté à distance. Pas trop près. Juste assez pour déposer le bol et reculer aussitôt, comme si franchir cette limite invisible pouvait tout compliquer. Doucement, ai-je murmuré, sans savoir à qui je parlais vraiment. À lui? À moi? Le chiot n'a pas bougé tout de suite. Il est resté figé, les pattes enfoncées dans la neige durcie, la tête basse. Sa respiration était rapide, irrégulière. Puis son museau a frémi. Il a senti l'eau, la nourriture. Un pas. Puis un autre. Chaque mouvement semblait lui coûter. Il s'approchait comme on s'approche d'un piège, prêt à reculer au moindre bruit. Je suis resté immobile. J'ai parlé doucement, de choses sans importance. Le temps qu'il faisait. Le fait que l'hiver arrivait toujours trop tôt. Le ton comptait plus que les mots. Il a fini par boire. Longuement. Comme s'il ne savait pas quand il pourrait recommencer. Je suis rentré sans me retourner. À l'intérieur, la chaleur m'a presque fait mal. Ma femme m'a regardé poser mes gants sur la table. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'en avait pas besoin. Juste pour l'aider un peu, ai-je dit. La phrase sonnait raisonnable. Temporaire. Comme si elle avait une date de fin. Les jours suivants ont pris un rythme étrange. Chaque matin, chaque soir, nous sortions à tour de rôle. De l'eau. De la nourriture. Quelques mots murmurés à travers la distance.
Le chiot apprenait notre présence sans jamais vraiment s'y fier. Il mangeait, puis se reculait. Levait les yeux. Attentif au moindre geste. Nous parlions peu, ma femme et moi. Pas de dispute. Seulement des silences chargés. L'âge se glissait dans chaque hésitation. Nos corps fatigués. Nos limites. La peur de commencer quelque chose que nous ne pourrions pas terminer. Le froid ne partait pas. Le cri non plus. Au début, il nous transperçait. Puis, lentement, il est devenu familier. Comme le tic-tac de l'horloge dans la cuisine. Toujours là. Présent. Accepté. C'est là que quelque chose s'est serré en moi. Parce que comprendre qu'on peut s'habituer à la souffrance, c'est peut-être ce qu'il y a de plus inquiétant. La nuit avait pris de l'épaisseur. Elle semblait plus longue que les autres, plus lente à se dissoudre. Le sommeil venait par fragments, jamais assez profond pour faire taire ce qui appelait dehors. Chaque fois que je sombrais, le cri revenait, plus faible peut-être, mais assez précis pour me tirer à nouveau vers l'éveil. Allongé dans le noir, je me suis surpris à attendre ce son. Attendre l'oreille. Comme si mon corps avait décidé qu'il ne dormirait plus tant que quelqu'un tremblerait à quelques mètres de là. C'est dans ces moments-là que les souvenirs trouvent un passage. Je me suis revu enfant, un autre hiver, dans une maison trop petite pour contenir tout ce qui s'y disait trop fort. Les murs retenaient le froid, mais pas les voix. Je me souviens surtout des soirs où je restais immobile, espérant que le silence revienne avant que quelque chose ne casse. Et je me souviens du chien. Pas très grand, pas très beau non plus, mais toujours là. Il s'asseyait près de moi, sans bruit, comme s'il savait que sa simple présence suffisait à tenir debout ce qui menaçait de tomber. Je n'avais jamais vraiment pensé à lui depuis des années. Et pourtant, il était revenu d'un coup, porté par le souffle d'un chiot attaché dans la neige. Les jours suivants, j'ai remarqué que le petit corps dehors réagissait différemment. Quand je parlais, sa tête se levait plus vite. Il s'approchait un peu plus près de la limite de sa chaîne. Il ne se jetait plus sur la nourriture. Il restait parfois là, immobile, à écouter. Comme si la voix comptait désormais autant que ce qu'elle apportait. Je faisais attention à ne pas m'attacher. Du moins, c'est ce que je me répétais. Mais je connaissais ce glissement. Cette sensation discrète qui s'installe quand on commence à attendre quelque chose de plus qu'un simple geste utile. Quand on s'inquiète, même en l'absence de cri. Quand on imagine ce qui pourrait arriver. Ma femme le voyait aussi. Dans la façon dont je restais près de la fenêtre un peu plus longtemps. Dans les silences que je remplissais en parlant de tout et de rien, comme pour éviter de dire l'essentiel. Aimer, à notre âge, a quelque chose de dangereux. On connaît le prix. On sait ce que ça coûte quand ça s'arrête. Et pourtant, certains liens se tissent sans demander la permission. Un soir, la télévision a annoncé une vague de froid exceptionnelle. Des températures rarement vues. Des nuits où il valait mieux ne pas être dehors. J'ai regardé l'écran, puis la fenêtre, puis le jardin voisin. Le chiot était là, recroquevillé, plus petit que jamais. À cet instant, j'ai compris que ce n'était plus une histoire de bol d'eau ou de bonnes intentions. Une limite approchait. Et rester immobile de l'autre côté allait bientôt ressembler à une décision en soi. Le froid n'était plus seulement présent. Il s'imposait. Il serrait l'air, rendait chaque respiration plus courte, plus coupante. Le matin, la neige ne craquait plus sous les pas, elle gémissait, dure comme du verre. Même à l'intérieur, malgré le chauffage, quelque chose résistait. Une sensation persistante que la chaleur ne gagnait pas partout. Dehors, le chiot avait changé. Ce n'était pas évident au premier regard. Il était toujours là, recroquevillé dans ce cercle trop étroit que la chaîne lui permettait encore de tracer. Mais ses mouvements étaient plus lents. Sa tête se levait moins vite quand j'approchais. Ses yeux restaient ouverts plus longtemps, comme s'il avait peur de les fermer. Sa respiration, je l'entendais presque. Trop rapide. Trop faible. J'ai appelé. Une première fois. Puis une seconde. Des numéros trouvés sur un papier jauni, collés au réfrigérateur depuis des années. Les voix étaient polies. Lointaines. On notait l'adresse. On comprenait l'inquiétude. On promettait de transmettre. Dès que possible. Ces mots ont quelque chose de cruel quand le temps, lui, n'attend pas. Chaque appel raccroché me laissait plus vide que le précédent. Comme si j'avais confié quelque chose de trop important à une machine qui n'avait ni yeux ni oreille pour entendre ce qui se passait vraiment, là, juste derrière notre clôture. Ma femme préparait le thé sans bruit. Elle posait les tasses avec soin, comme toujours. Mais ses gestes étaient plus lents. Plus lourds. Nous évitions de parler trop directement, comme si mettre les mots rendrait l'urgence irréversible. La nuit suivante a été la pire. Le cri était différent. Plus bas. Plus court. Par moments, il ne venait pas du tout. Et ce silence-là était plus effrayant que n'importe quel appel. Je me suis levé avant l'aube. Le ciel était encore sombre, figé. Je me suis approché du jardin voisin,
le cœur battant d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le chiot était là. Mais il bougeait à peine. La neige s'était collée à son pelage. La chaîne semblait prise dans la glace. J'ai retenu mon souffle, cherchant le moindre signe. À cet instant précis, une pensée claire s'est imposée. Pas une émotion. Une certitude. Attendre encore, ce n'était plus être prudent. C'était choisir. Je suis rentré sans dire un mot. Ma femme était debout, près de la fenêtre. Elle m'a regardé. J'ai vu dans ses yeux qu'elle avait compris avant même que je n'ouvre la bouche. Nous sommes restés là, face à face, quelques secondes seulement. Pas de débat. Pas de liste de raisons. Juste ce regard partagé, chargé de tout ce que nous savions déjà. Chaque minute comptait. Chaque hésitation avait désormais un prix que nous n'étions plus prêts à payer. Sans le dire, nous avons décidé. Cette fois, nous n'attendrions personne d'autre. Nous avons traversé le jardin voisin comme on entre dans un lieu sacré. Lentement. Avec précaution. Le froid mordait nos visages, mais c'était autre chose qui faisait trembler mes mains. La peur de mal faire. La peur d'arriver trop tard. Et cette tendresse étrange, presque douloureuse, qui précède parfois les gestes irréversibles. Le chiot nous a vus approcher. Il a essayé de se redresser, mais ses pattes ont hésité. Son corps semblait ne plus savoir comment répondre. Il ne reculait pas. Il ne fuyait pas non plus. Il nous regardait simplement, les yeux grands ouverts, comme s'il attendait que nous décidions à sa place ce qui allait arriver. Je me suis accroupi avec difficulté. Mes genoux ont protesté, mais je n'ai pas bougé. J'ai parlé doucement, sans réfléchir aux mots. Je savais seulement que le ton comptait plus que tout. Ma femme est restée près de moi, légèrement en retrait, tenant la couverture contre elle comme on tient quelque chose de précieux. La chaîne était courte. Trop courte. Elle tirait légèrement sur le collier à chaque mouvement du chiot, même les plus infimes. Le métal était glacé. En le touchant, j'ai senti le froid me brûler la peau. J'ai inspiré lentement, pour me donner du courage. Ce n'était pas un acte héroïque. Ce n'était pas un sauvetage spectaculaire. C'était un geste simple, lourd de conséquences. Quand j'ai commencé à couper, le bruit a résonné plus fort que je ne l'aurais cru. Un cliquetis sec, presque indécent dans le silence. Le chiot a sursauté. Puis il s'est figé. Comme si ce son venait de confirmer quelque chose qu'il n'osait pas espérer. Quand la chaîne est tombée dans la neige, il ne s'est rien passé tout de suite. Il est resté là. Immobile. La tête basse. Le corps encore tendu. Libre, mais sans le savoir vraiment. J'ai murmuré que c'était fini. Que ça allait aller. Mais la liberté n'a pas toujours la forme qu'on imagine quand on ne l'a jamais connue. Puis, soudainement, ses pattes ont cédé. Il s'est laissé tomber contre moi, sans bruit, sans résistance. Tout son poids s'est abandonné d'un coup, comme s'il avait tenu debout uniquement par habitude. J'ai senti son cœur battre contre ma jambe, trop vite, trop fort. Sa chaleur était faible, mais bien réelle. Vivante. Ma femme s'est agenouillée avec peine et a glissé la couverture autour de lui. Ses mains tremblaient autant que les miennes. Le chiot a poussé un souffle long, presque un soupir. Pas un cri. Pas un gémissement. Juste ce lâcher-prise total de quelqu'un qui n'a plus la force de se défendre. Je l'ai pris dans mes bras avec précaution. Il était léger. Dangereusement léger. Chaque pas vers la voiture me paraissait interminable. Mon dos me faisait souffrir, mais je n'aurais échangé cette douleur contre rien au monde. Sur la route vers la clinique, je sentais sa respiration se calmer peu à peu. Sa tête reposait contre moi, confiante malgré tout ce qu'elle avait appris du monde jusqu'ici. Le paysage défilait dans le silence. Il n'y avait plus de doute. Plus de retour en arrière possible. Nous n'emportions pas seulement un chiot. Nous portions une vie qui venait de nous confier la sienne. Le silence est revenu dès que nous avons refermé la porte derrière nous. Un silence presque poli, comme s'il attendait de savoir s'il était encore le bienvenu. La maison semblait intacte, pourtant quelque chose manquait. Un poids avait quitté nos bras, mais il avait laissé une trace invisible, une présence qui continuait de circuler d'une pièce à l'autre. Nous nous sommes assis sans vraiment nous regarder. Les tasses de thé fumaient sur la table, oubliées. J'avais l'impression étrange d'écouter, encore, comme si le cri pouvait revenir d'un instant à l'autre. Mais il n'y avait rien. Pas de chaîne. Pas de souffle pressé derrière la fenêtre. Juste le tic-tac régulier de l'horloge, soudain trop fort. Ce silence-là n'apaisait pas. Il retenait quelque chose. Je me suis surpris à me lever pour vérifier l'heure plus souvent que nécessaire. À passer devant la fenêtre sans raison. Le chiot n'était plus là, et pourtant il avait déjà modifié notre façon d'habiter cet espace. Comme si la maison avait changé de rythme, et que nos corps tentaient encore de s'y ajuster. Quand le téléphone a sonné, j'ai sursauté. Ma femme aussi. Nous avons échangé un regard bref, chargé d'une attente que nous n'avons pas osé nommer. Sa main tremblait légèrement quand elle a décroché.
La voix à l'autre bout était calme. Professionnelle. Elle parlait de température corporelle, de soins, de surveillance. Puis elle a dit les mots que nous retenions sans le savoir, il allait survivre. Pas sans difficulté. Pas sans attention. Mais il était là. Vivant. J'ai senti mes épaules s'affaisser, comme si j'avais porté quelque chose de trop lourd sans m'en rendre compte. L'espoir ne s'est pas imposé. Il est resté prudent, fragile. Presque timide. Puis la question est venue. Doucement. Sans insistance. Et maintenant? Après avoir raccroché, nous sommes restés assis longtemps. Aucun de nous ne voulait parler le premier. Parce que les mots allaient ouvrir une porte que nous n'étions pas sûrs de vouloir franchir. Nous avons évoqué notre âge. Nos articulations capricieuses. Les nuits trop courtes. Les rendez-vous médicaux déjà bien remplis. La peur de s'attacher à quelque chose qui pourrait durer plus longtemps que nous. La peur inverse aussi, celle de laisser passer encore une occasion de faire ce qui compte vraiment. Aimer à nouveau, à ce stade de la vie, n'est jamais anodin. On sait ce que ça implique. On sait aussi ce que ça enlève quand ça s'arrête. Nous n'avons pas décidé. Pas encore. La question est restée là, posée entre nous comme un objet fragile qu'on n'ose pas toucher. Puis la sonnette a retenti. Un son clair, réel, inattendu. Nous nous sommes levés en même temps, le cœur battant. Ce n'était plus une pensée. Ce n'était plus une hypothèse. Quelque chose attendait de l'autre côté de la porte. Quand la porte s'est ouverte, le monde est entré doucement, enveloppé dans une couverture. Le chiot était là, blotti, les yeux encore fatigués, mais ouverts. Il n'a pas résisté. Il s'est laissé porter comme on accepte enfin qu'on n'a plus besoin de lutter à chaque seconde. À l'intérieur, tout était nouveau pour lui. Le sol qui ne glissait pas. L'air tiède. Les odeurs mêlées de bois ancien, de savon, de soupe laissée sur le feu. Il avançait lentement, une patte après l'autre, testant chaque surface comme si elle pouvait disparaître. La liberté avait l'air d'un terrain fragile. Nous l'avons installé près du radiateur, à distance respectable, sans trop d'attente. Il s'est roulé sur lui-même, encore tendu, prêt à se relever au moindre bruit. Je me suis assis par terre, sans le regarder directement. J'avais appris, avec le temps, que la douceur commence souvent par l'espace qu'on laisse. Les jours suivants ont pris un rythme hésitant. Il mangeait peu, mais régulièrement. Il dormait beaucoup, mais jamais très profondément. À chaque claquement de porte, à chaque objet métallique qui tombait par accident, son corps se contractait tout entier. Ses yeux cherchaient une issue, un angle pour disparaître. Un matin, un simple bruit dans la cuisine a suffi. Un ustensile glissait trop vite. Le chiot s'est figé, puis s'est réfugié sous la table, collé contre le mur, tremblant comme s'il était de retour dehors. Sa respiration était courte, saccadée. Je me suis approché lentement et me suis assis au sol, à distance, à sa hauteur. Je n'ai pas tendu la main. J'ai parlé. Pas pour le rassurer. Pas vraiment. J'ai parlé de moi. De l'enfant que j'avais été. Des bruits que je redoutais. Des silences que j'attendais. De ce chien d'autrefois qui venait s'allonger contre moi quand les voix devenaient trop fortes, quand le monde me semblait trop grand. Je lui ai dit que parfois, même quand le danger n'est plus là, le corps met du temps à l'apprendre. Je sentais sa respiration changer peu à peu. S'allonger. Se poser. Sans bouger, il s'est rapproché, lentement, jusqu'à ce que son flanc touche ma jambe. Ce n'était pas une victoire. C'était un accord discret. La guérison n'avançait pas en ligne droite. Certains jours étaient faciles. D'autres semblaient tout recommencer. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Une confiance fragile, mais réelle. Une façon de rester dans la même pièce sans guetter chaque issue. Un soir, alors que la maison était calme, je l'ai vu s'étirer longuement, comme quelqu'un qui prend enfin toute la place qu'il a le droit d'occuper. Il a traversé le salon, s'est arrêté, puis s'est couché près du fauteuil, sans hésitation. Pas contre. Juste près. La maison respirait autrement. Plus lentement. Plus profondément. Sans bruit, sans déclaration, le chiot avait commencé à appartenir à cet espace. Et nous, sans l'avoir décidé vraiment, avions recommencé à faire de la place. Les fêtes sont revenues sans prévenir, comme elles le font toujours. Pas avec fracas, ni avec l'excitation d'autrefois, mais avec une lumière différente. Plus douce. Plus honnête. La maison s'est peu à peu remplie de voix, de pas hésitants, de manteaux déposés trop vite sur le dossier des chaises. Les générations se sont croisées dans le couloir étroit, et pour la première fois depuis longtemps, rien ne semblait forcé. Le chiot observait tout cela avec une attention tranquille. Il n'était plus ce petit corps figé par la peur. Il se déplaçait encore prudemment, mais sans cette tension constante qui pliait son dos. Il allait d'une personne à l'autre, sans précipitation, comme s'il prenait le temps de comprendre chaque présence. Les enfants se sont accroupis pour être à sa hauteur. Les adultes ont baissé la voix sans même s'en rendre compte. Il est devenu un lien.
Silencieux, naturel. Il a rapproché ceux qui n'osaient plus se toucher, ceux qui avaient pris l'habitude de se saluer de loin. Quand quelqu'un se fatiguait, il allait se coucher près de ses pieds. Quand le bruit montait trop, il se retirait calmement, rappelant à chacun que le calme avait aussi sa place. Je l'ai regardé faire, et j'ai senti quelque chose se déposer en moi. Une paix simple. Celle qu'on ressent quand on comprend que ce qu'on a donné n'a pas disparu, mais est revenu autrement. Pendant longtemps, j'avais cru que certaines choses étaient derrière nous. L'utilité. Le sentiment d'être encore capable d'aider. D'être nécessaire à quelque chose ou à quelqu'un. Le chiot ne nous avait pas rendus plus jeunes. Il n'avait pas effacé nos douleurs. Mais il nous avait redonné un rôle. Une présence à offrir. Une attention à partager. Ce soir-là, après le départ des derniers invités, la maison est redevenue calme. Mais ce n'était plus le même silence. Il n'était plus vide. Il respirait. Le chiot s'est installé près du feu, a poussé un soupir profond, puis s'est endormi, confiant. Vraiment confiant. Je me suis assis dans mon fauteuil, fatigué mais apaisé. Et j'ai pensé à tous les sons qu'on n'entend pas toujours. À ces cris faibles, perdus dans le froid, dans la nuit, dans l'indifférence. À ces silences qu'on apprend trop facilement à ignorer parce qu'ils dérangent l'ordre fragile de nos journées. Il y en a d'autres. Ailleurs. Toujours. On ne peut pas répondre à tous. On ne peut pas tout réparer. Mais parfois, il suffit d'un instant où l'on décide de ne pas détourner le regard. D'un geste simple. D'une présence. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour la partager. Pour l'aimer. Pour vous abonner. Peut-être que quelque part, quelqu'un écoutera un peu plus attentivement ce soir-là.